RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC pour tous les passionnés de la course à pied. Avec la vraie plus-value d'RMC Running, notre maître Yodu, le Dr Love, le vacancier éternel. Salut. C'est moi le vacancier éternel, ok, je prends note. Salut à tous. Ah, tu mets Ça des va belles photos tous les jours, on a envie de vivre C'est ta vrai. vie en fait, hein, c'est vrai. J'avoue, mais alors, tu vois ce qu'on met sur les réseaux, généralement, il y a 1% de vérité, quoi. Ouais, C'est-à-dire c'est que vrai, t'as ouais. raison. On voit pas la souffrance en fait. on c'est ça voit le pas la problème. souffrance, c'est Ouais. ça, exactement. Je suis ravi de te retrouver, je te remercie d'être là d'ailleurs, toujours, tout au long de l'année, de janvier à décembre. Jamais de vacances. Jamais de Jamais. vacances parce que c'est la promesse d'RMC Running. Tous les samedis, vous avez un épisode inédit. Ce C'est sera ça. le cas une nouvelle fois aujourd'hui. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Strava, le club RMC Running. Vous postez vos activités. Sur Instagram également et sur les plateformes de téléchargement et même désormais sur YouTube pour voir la tête de Johan Durand. N'hésitez pas, la chaîne RMC Running. L'épisode d'actualité aujourd'hui, Johan, en plein cœur de l'été. Le fond de prépa. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'entraînement dans cet intervalle entre deux objectifs? Quelles sont les séances à privilégier? Comment on va bâtir un plan d'entraînement qui va être bénéfique pour la deuxième partie de l'année? Pour en parler avec nous, on va accueillir une pointure. Yannick Dupuis, coach d'Étienne Daguinos, notre ami Étienne Daguinos qui vient de réaliser les minima sur 5000 au meeting de Diamond League de Monaco. Minima pour les championnats du monde à Tokyo. Donc voilà, un excellent coach en complément de Johan Durand pour vous donner les meilleurs conseils. Et puis on aura un bon plan matos. Aujourd'hui aussi la marque Kinetic à l'honneur, marque française, spécialiste du trail. On va vous faire gagner un sac gilet Rocket 3 litres. Voilà, un beau sac de trail. Donc restez bien à l'écoute, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, incarnez un stylo. C'est parti pour RMC Running. RMC Running. Et donc Yannick Dupuis, l'entraîneur d'Étienne Daguinos, avec nous aujourd'hui. Salut Yannick. Salut Benoît, salut Maître Yodu. Bon Yannick, Salut. on t'avait déjà reçu pour parler d'Étienne lorsqu'il était en train de réaliser des perfs exceptionnels sur 10K sur semi. Là il était sur piste dans un meeting fantastique, la Diamond League à Monaco. Et il a atteint son objectif. Bravo à vous d'ailleurs, parce que c'est toute l'équipe qu'il faut féliciter. Les minima Merci. réalisés pour les championnats du monde à Tokyo sur 5000 mètres, avec un chrono magnifique. Yannick, 12,56, c'est ça le chrono? 12,55. 76. Voilà, et précisément. 12,55, 76. Les dixièmes. T'as raison. important, là. Ouais, t'as raison. Record de Nouvelle-Aquitaine, monsieur Durand. Voilà, pam. Ah oui, là, C'est terminé. tombé pour Étienne Daguinos. Bah, j'imagine que t'es ravi, Yannick, c'était fantastique. Oui, non, bien sûr. Très, très content. C'était une très belle soirée. Et donc, c'est vrai qu'en plus, les faire sur un meeting comme celui de Monaco, qui est vraiment magnifique, non, c'est une grande satisfaction. Et puis, on va dire que le meilleur est à venir. Voilà, c'est ça. Du coup, j'imagine que toute Bravo. la prépa va être axée sur les championnats du monde. Ça y est, on bascule à fond sur 5000. On oublie les distances plus longues désormais. Alors on va voir, tu vas peut-être un 1500, mais c'est pas forcément facile derrière à positionner sur la suite de la saison. En tout cas, effectivement, là, on est maintenant, on bascule vraiment sur la préparation spécifique des championnats du monde. On va mettre en place une préparation à l'humidité, aux conditions météo de Tokyo, qui seront chaudes et humides, même si ils ont décalé quand même les championnats du monde pour que ça soit un petit peu plus supportable. Bon voilà, on va faire une préparation quand même adaptée et spécifique pour Tokyo. Et puis voilà, donc là c'est vrai que dans 3 semaines c'est les championnats de France élite à la maison, à Talence, donc c'est vrai que c'est quand même un passage important. Et puis après oui, tout le mois d'août à bien se préparer. Donc est-ce qu'on mettra un 1500 sur ce mois d'août? On ne sait pas encore. 5e d'un meeting aussi important. C'est particulier pour toi, Johan, parce que c'est ton pote, Étienne, et puis tu es surtout très pote avec Yannick et avec Emmanuel, les deux coachs donc d'Étienne. Tu dois être ravi de voir les perfs qu'il arrive à faire. On était venu en octobre à Font-Romeu, il était là, c'était Ouais. c'était un peu son bizutage et tout, tu t'en occupais comme de ton neveu, à c'est peu ça, près. le petit gosse. Et là, depuis, tu le vois péter sur toutes les distances, quoi. Bravo. Non, c'est bien. Bah, il nous avait vraiment surpris l'année dernière. Enfin, vraiment surpris. Pour ceux qui connaissaient pas Étienne Daguinos, c'est vrai qu'il avait sorti des perfs quand tu cours moins de 1 heure au semi et 27
27-0, c'était quoi, 27-03, 04? 0-4, ouais. 0-4 à Lille. Après, voilà, il fallait confirmer. Et franchement, c'est ce qu'il a fait cette année. Hein. Il termine deuxième des championnats d'Europe de 10 km derrière Yann. Il fait 27-57 au meeting de 12-57 pardon, au meeting de Paris. Et derrière, ça passe pas pour Tokyo de quelques centièmes. Il faut repartir à Monaco à la bagarre. Et là, il refait 12-55. Donc, à chaque sortie, il confirme qu'aujourd'hui, c'est... alors, pour l'instant, le problème, c'est qu'il est juste derrière Jimmy, mais il confirme qu'il commence à lui titiller les il a mollets. passé la course derrière lui jusqu'au dernier tour quasiment. Et je ne serais pas surpris que, pourquoi pas à Talence, avec, à la maison, avec la ferveur du public sur les France, il y ait peut-être une petite surprise aux France. Ouais. On l'embrasse, Jimmy, qui fait deuxième du meeting, hein, d'ailleurs. Course il fait une très belle course, Jimmy. C'est pareil. Très beau finish. Et ça prouve la densité qu'il y a désormais sur le demi-fond français sur ce type de distance, et on en est ravis. Yannick, on t'a pas convoqué pour te faire que des compliments. Forcément, tu vas bosser un peu comme Johan Durand. Voilà, l'intérêt, c'est ça, c'est de bénéficier des conseils de deux coachs très pointus et très expérimentés. Je voulais parler avec vous aujourd'hui du fond de prépa. C'est un sujet qui revient beaucoup sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, Johan, tous les gens nous disent: qu'est-ce que je fais? C'est l'été. Je suis entre deux objectifs. Mon marathon d'avril est terminé. J'ai un objectif deuxième partie de saison, que ce soit semi ou marathon. Et je ne sais pas quoi faire à l'entraînement en ce moment. Est-ce que le premier conseil qu'on peut donner, Johan, c'est déjà de adapter ce qu'on va faire à ce qui s'est passé sur la première partie de saison? C'est-à-dire, si l'objectif est atteint, si on a mis beaucoup de volume ou beaucoup de vitesse. Est-ce que déjà ça, c'est la base pour construire son plan l'été? Ouais, non, t'as raison, c'est ça, c'est la base. Il faut prendre ce que t'as, ton passif, et surtout sur quoi tu veux aller plus tard. Tu vois, effectivement le fond de prépa, en fait, c'est le moment où tu vas bâtir des bases relativement solides, que ce soit des bases d'endurance, des bases de renforcement, de tout ce que tu veux, pour ensuite entamer un travail beaucoup plus spécifique, avec un travail de travail spécifique marathon, si tu fais du marathon, spécifique vitesse si tu as un objectif de 10K, d'affûtage si tu as des compètes, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est l'ensemble des séances, un peu comme ça, entre deux. Et tu dois te baser sur ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire que si tu sors d'une prépa marathon, typiquement, on va prendre ton cas, tu sors d'une prépa marathon au marathon d'avril, et tu vas en repréparer un en décembre. Et bien là, effectivement, de mai à août, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et là, on est dans ce travail entre deux, où justement, on va en parler, mais où on va faire pas mal d'endurance fondamentale, pas mal de seuil, pas mal de renforcement, pas mal quelques sorties longues, des choses comme ça, augmenter progressivement le volume. Mais on va en parler un peu plus. Mais ouais, je pense que c'est important de savoir quels étaient tes objectifs avant et quel sera ton objectif à venir. Ouais. Yannick, quand tu construis avec Étienne sa saison, comment vous fonctionnez? C'est 2 voire 3 gros objectifs dans l'année, et comment tu gères ces périodes un peu creuses, justement? Oui, déjà, effectivement, pour planifier l'entraînement, il faut déterminer des grands objectifs sur une saison. Alors, c'est vrai que il y en a 3-4 maximum sur une saison, vraiment, des objectifs principaux. Évidemment, après, il y a des objectifs intermédiaires qui viennent préparer donc à la compétition principale. Et c'est vrai que là, autour de ces 3-4 objectifs, il y a à chaque fois une période transitoire où on va associer une phase de récupération, régénération, et pas forcément de repos complet, à un petit travail effectivement alors soit axé sur vraiment l'endurance fondamentale pour vraiment être dans une phase de régénération, soit réactiver certaines qualités qui vont nous permettre, alors certaines qualités qui peuvent être des qualités un petit peu de aérobie, de VMA, pour vraiment s'orienter ensuite sur le cycle principal. Alors, en général, le cycle vraiment de travail, la préparation, elle est sur 10-12 semaines, que ce soit d'ailleurs pour un marathon ou pour autre chose, puisque Étienne ne fait pas encore de marathon. Donc on est aussi, quand on prépare un 10K, quand on prépare un 5000, on a cette vision à 10-12 semaines
Alors évidemment, après avec des objectifs intermédiaires, quand on prépare la piste, notamment là sur les objectifs donc d'Étienne sur 5000 mètres, mais oui, on avait donc cette projection sur 12 semaines, mais il y a eu plein de compétitions, on va dire, intermédiaires. Bon, voilà. Alors, allons-y justement sur les détails. Johan, toi, en tant qu'athlète de haut niveau, tu avais un peu la même programmation que celle que tu as détaillée avant. Donc, tu avais ce marathon d'avril. Tu auras certainement un gros objectif sur la fin d'année. Qu'est-ce que tu fais en ce moment concrètement, Yodu? Comment tu construis ton plan avec ton coach? Bah, alors tout est sur Strava chez moi, c'est assez simple d'aller voir, mais Ouais. c'est vrai que dans cette période un peu de transition, l'idée c'est quand même d'aller corriger certaines faiblesses, c'est-à-dire ou travailler des choses que tu n'as pas le temps de travailler quand tu es en préparation spécifique, de consolider ta base d'endurance. Ça, je le dis souvent, mais notre corps, c'est un peu comme une maison. Et c'est-à-dire que si tu n'as pas des bases solides, si tu n'as pas ces bases d'endurance, ta maison, elle tiendra pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas des fondations solides, bah, ça sert à rien. Tu tiendras pas toute la saison, quoi. Tu vas te blesser avant. Et donc du coup, moi là en ce moment, ce que je fais, bah, c'est donc beaucoup de footing en endurance fondamentale. C'est toujours, je garde quand même quelques sorties longues pour cette résistance mentale et un peu physique aussi. Ouais. Beaucoup de seuils très faciles pour moi à 80-85% max de ma fréquence cardiaque max. Mais vraiment, c'est quand même assez léger. Du travail de fartlek. Je ne vais pas sur la piste. Je fais quasiment tout en fartlek en nature où je laisse mes sensations me guider. Ok. Et après, c'est beaucoup de renforcement, de Ouais. côtes, de musculation, des choses comme ça, de travail technique, de travail de pied et beaucoup de vélo, entraînement croisé pour un peu décharger aussi musculairement où là, je vais rouler 2-3 fois par semaine pour un peu décharger aussi et pour entretenir le cardio. En fait, Yannick, on a du mal à se dire que le travail qu'on va faire là, le renfort, le volume, comme dit Johan, le fartlek, ça va nous servir dans 4 ou 5 mois. Et c'est vraiment le cas, enfin, on est sûr de ça, parce que c'est... Ok, on va renforcer le renfort, mais est-ce que ça va tenir jusqu'au prochain objectif qui sera prévu à l'hiver prochain, tu vois? Oui, on est sûr de ça, puisque derrière, évidemment, on va continuer à travailler sur son renforcement musculaire. Donc là, c'est vrai que c'est travailler, on va dire, en endurance, toutes les qualités physiques, puisque là, donc, quand on parle de renforcement musculaire, on va être vraiment sur de l'endurance de force, donc sur des exercices que l'on fait avec beaucoup de répétitions, mais avec des contraintes musculaires qui sont quand même pas importantes, peu importantes. Et ensuite, au fur et à mesure de sa préparation qui nous amène vers l'objectif principal, là, on va poursuivre donc ce développement-là en mettant un peu plus de charge, un peu plus de force, si vraiment, encore une fois, on reste sur le renforcement musculaire, pour être un peu plus, voilà, on va basculer sur de la résistance de force. Et là, c'est vrai que tout le travail que l'on aura fait entre deux objectifs et vraiment en pré-préparation, on va dire, hein, sur cette période-là de consolidation, permettra derrière d'être encore plus qualitatif et encore plus performant quand on va vraiment être dans une sollicitation spécifique. Parce que Yodu, je regardais, à part la semaine dernière, t'es resté sur des gros volumes quand même d'entraînement, toi. T'es resté sur un peu plus de 110 km, enfin des gros volumes. Ouais, Pour mais toi, c'est des pas non volumes plus, très légers pour un athlète Ouais. de haut niveau. Hein. 110-120 km par semaine, ça reste relativement faible. Hein. Si tu prends des marathoniens classiques, même dans ces périodes-là, ils sont plus à 150. Mais c'est vrai que quand tu fais du renfort, quand tu fais des côtes, quand tu fais du vélo, à la fin, tu as 0 km. Mais par contre, musculairement, je peux te dire que ton corps, Ouais, c'est vrai. il est quand même préparé. Le but, c'est en fait cette période, elle doit te servir pour préparer ton corps au travail spécifique. Et on en avait parlé avec Jérémy Cabadet qu'on avait reçu quand il nous expliquait l'entraînement de Nicolas Navarro. Et il disait que lui, il a adoré cette période et il t'expliquait que cette période était très importante pour préparer justement après être capable d'encaisser 10 à 12 semaines de travail spécifique où là tu vas vraiment charger la mule, quoi. Parce que l'erreur, comme tu dis, Johan, et là c'est bien parce qu'on a l'athlète de haut niveau et également le coach d'un athlète de haut niveau,
c'est qu'il faut arriver dans le bon état psychologique et l'état physique, surtout au début de la prépa spécifique. C'est-à-dire que ça sert à rien de charger la mule sur l'été et d'arriver complètement cramé en septembre quand il faut attaquer une prépa. Et le dosage, il doit être quasiment millimétré, Yannick, en fait. On doit savoir exactement gérer le ratio charge-récupération, quoi. Oui, c'est ça, puisque cette phase-là, moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une fonction de régénération aussi, physique et mentale, hein. Donc effectivement, il faut vraiment être sur quelque chose qui est quand même relativement léger au sens d'implication, de charge mentale. On est quand même un peu dans le ludique aussi, apporter quelque chose de différent pour stimuler l'athlète tout en étant sur quelque chose qui va être effectivement peu engageant mentalement. Donc c'est pour ça que mais qui va vraiment construire des bases solides, donc sur vraiment la sollicitation en volume de l'ensemble des qualités physiques. Et c'est pour ça que l'entraînement croisé, faire du vélo, faire de la natation quand on aime ça, parce que tous les athlètes n'aiment pas la natation, loin de là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Yoann, il adore. voilà, mais l'entraînement croisé est très important parce que ça apporte vraiment une variété et donc on peut en faire encore un peu plus que sur une préparation spécifique. Le problème, c'est qu'il faut assumer le slip de bain. C'est toujours la problématique de la piscine, quoi. C'est toujours ça. Ah ouais, et encore, on n'a pas le bonnet à mettre de bain, parce qu'il y a des piscines où ils t'obligent le bonnet de bain. Alors, quand t'as slip de bain, bonnet de bain, là, t'as l'air d'un... Il y a la musette bauloise qui t'a envoyé un bonnet de bain, faut que je te le donne, d'ailleurs. Oui, mais c'est toi qui l'as. Faut que je te le file. Il est blanc, il est beau, ça t'ira bien. Pauvre. Avec ton nez, ça fera un effet profilé, là, pam. Ah, un requin. Là, je vais fendre l'eau. Justement, allons-y sur du concret, parce que, admettons, voilà, on a un objectif qui va démarrer mi-septembre, ça peut être une prépa marathon ou une prépa semi. Yoann, ça veut dire que là, d'ici là, j'ai 5-6 semaines d'entraînement de fond de prépa à gérer. Comment je le bâtis, ce plan? Est-ce que je fais un plan progressif? Est-ce que je fais une routine où je fais toujours la même chose? Est-ce que je mets le mardi la VMA courte, entre guillemets, mais plutôt sous forme de fartlek avec du 30-30 ou ce genre de choses et un peu de seuil le jeudi? Comment tu construirais ta base, toi, justement, pour un coureur amateur qui nous écoute? Bah, comme l'a dit Yannick, beaucoup d'endurance fondamentale, avec derrière des footings d'endurance fondamentale, ne pas hésiter à mettre, on n'en a pas trop parlé, mais de travail technique, des petits éducatifs de course aussi. C'est le moment de travailler son pied, justement, de travailler cette technique qui prend... Ça prend un peu de temps en plus de faire ça. Tu fais quoi comme exercice pour travailler le pied, Yodu? Ça serait, il y a toute une série d'éducatifs. Alors il y a des exercices très simples qu'on voit assez régulièrement avec des montées de genoux, des jambes tendues, toutes ces gammes-là. Tu peux, si ceux qui n'ont pas d'idée, tu peux faire aussi de la corde à sauter. La corde à sauter, c'est très bien c'est un peu de la plio, c'est-à-dire que tu viens vraiment rester que sur la plante de pied, tu viens un peu stimuler ta voûte plantaire et tu as un travail aussi de coordination qui est intéressant. Après, voilà, il y a plein d'autres exercices, hein, mais là, il faut quand même essayer de regarder sur YouTube ou vraiment avoir un avis extérieur d'un coach pour vraiment pas faire d'erreur parce que c'est important. Eh oui. Mais du coup, ouais, t'as une journée... pour moi, pour un coureur lambda qui s'entraîne 4-5 fois par semaine, donc il y a il y a 2 jours de repos. T'as un footing en endurance fondamentale, t'as une endurance active, un peu seuil, 2 fois 15 minutes, tu vois, à 80-85% de ta FC max, mais jamais plus vite. Voilà, faut pas aller plus vite. T'as du renforcement. T'as un petit fartlek en nature sur des 1-1, des 30-30, un petit truc quand même qui te pousse un petit peu, mais sans mettre trop de volume. T'as quand même une petite sortie longue. Et puis après, c'est du renfort, de la mobilité, les exercices d'éducatif. Et puis le travail de côte que tu peux placer. Ouais. Mais ne pas oublier, voilà, avec tes fameux, si tu t'entraînes 5 fois, tu places 2 jours de repos dans la semaine. Ouais. Tu amènes de la progressivité, tu augmentes le nombre de répétitions de semaine après semaine sur les petits fartlek courts, tu diminues le temps de récup, tu fais toujours ça. Ouais. Le nombre de répétitions, soit tu augmentes la durée d'effort. Par exemple, ton seuil, la première fois, ça peut être 3 fois 8 minutes de travail au seuil. Donc, grosso modo, ça te fait 24 minutes de travail. Puis la fois suivante, ça peut être 3 fois 9 minutes.
ça te fait 27 minutes. Et puis la semaine suivante, ça peut être 3 fois 10 ou après tu D'accord. fais 12-18. Peu importe, mais l'idée c'est d'y aller progressivement. La première semaine, bah ouais, tu fais aux alentours de 20 minutes de travail de seuil et puis tu montes progressivement jusqu'à 30 minutes. C'est pareil pour ton petit fartlek court. La première fois, tu fais 10 fois une. Puis la fois suivante, tu vas faire soit 10 fois une 15, ou soit grosso modo trouver 15 minutes de travail et puis monter progressivement jusqu'à 18 minutes, c'est déjà pas mal. Ouais. Et pareil, ton endurance, tu démarres par 40 minutes et puis progressivement, tu montes jusqu'à 1 heure. Mais c'est vrai que l'idée d'y aller de façon progressive, ça c'est quand même la base dans dans tous les conseils qu'on peut donner, c'est de monter et d'augmenter ses volumes progressivement pour pouvoir justement être capable de les encaisser. Ouais. Yannick, tu as une idée concrète de ce que tu vas demander à Étienne d'ici 2-3 semaines quand le meeting à la maison sera passé et que vous attaquerez ce fond de prépa justement? Alors oui, mais oui, oui, il vaut mieux. Mais non, après là, c'est vrai que ça va être un peu particulier parce qu'on ne sera pas vraiment sur une phase transitoire Parce que Tokyo arrive vite. Tokyo arrive très très vite. Et ouais. On sera à cette semaine de Tokyo, juste après les championnats de France élite. Donc on rebasculera sur un cycle spécifique voilà, de préparation aux 5000 mètres, même si on va mettre l'accent, puisque ça sera une course de championnat, quand même sur la vitesse terminale, sur la capacité à finir très vite, sur un dernier 1000 mètres après une pré-fatigue. Donc voilà, on ne va pas vraiment être sur une phase de transition avec un retour à effectivement ces principes-là de fond de prépa où on referait donc voilà, du volume et où on retravaillerait les bases. On n'a pas le Non, temps ça de sera le plus faire. de Voilà, octobre on n'a à pas le temps de le décembre, faire. quoi. Ça sera vraiment exactement voilà, après les vacances, certainement qui seront fin octobre, par rapport aux engagements qu'il a aussi sur d'autres courses. Fin octobre, là, pour le coup, de fin octobre là, on prendra vraiment le temps, fin octobre à presque fin décembre, où voilà, on prendra le temps de retravailler voilà, son endurance fondamentale, tous les grands principes qu'a évoqué Yodu voilà, sur le travail de pied, sur le renforcement musculaire, sur sa souplesse, sur voilà, travailler ses points faibles à ce moment-là de la saison, ça sera effectivement indispensable. On va embrasser Étienne qui va passer un bel été, hein. Ça va être sympa. Il va s'entraîner dans la chaleur et tout, ouais. et l'humidité. Ah On va ouais. te le mettre dans un sauna avec. Crac. Ouais, non, on appelle ça des thermorooms. Ah ouais. Voilà. Déjà qu'il fait 35 kilos, le pauvre, voilà, on va le perdre. On va le perdre, faites attention quand même. Juste ça. 2 cas concrets, Yannick et Yodu. En fonction des profils de coureurs. Je te parle déjà d'un profil A, un coureur qui est plutôt un coureur de long, qui a, admettons, entre 40 et 50 ans, qui est vraiment un diesel, tu vois, qui est très solide sur les filières longues, semi-marathon, comme ça, mais qui a du mal à se faire mal et à pousser sur les vitesses 10K, 5K. Est-ce que lui, dans l'été, tu vas lui conseiller d'aller faire de la vitesse et de la VMA courte? Et à contrario, si on prend un profil B, quelqu'un qui est très fort sur du court, mais qui veut progresser sur du long et qui a un objectif marathon en fin d'année, c'est le contraire. Tu vas lui demander d'aller chercher du volume, du renfort, de l'endurance fondamentale et voir du seuil comme ça pour travailler tout ça. C'est moi qui réponds? C'est toi, Yodi, vas-y, ouais. Yannick. Et les deux ont un objectif en décembre. Ouais, en deuxième partie de saison, tu vois, ça peut être marathon ou semi. Non, mais oui. Ouais. Je trouve très intéressant d'aller pour celui qui a plutôt une grosse caisse, qui a l'habitude de faire des distances longues et qui est complètement bridé, pour le coup, de ne pas faire ce travail de fond de prépa et d'aller plutôt faire du travail spécifique 5, 10, voire semi, pour justement essayer de se débrider un petit peu, d'aller mettre des dossards et d'aller un petit peu se mettre en difficulté sur des distances qu'il n'apprécie guère et sur lesquelles il n'est pas, qui sont un peu ses points faibles.
Donc lui, effectivement, ça peut être tout à fait intéressant d'aller le débrider sur des 10K en faisant justement ce travail. Alors du coup, pour travailler spécifiquement le 10 km, tu vas être obligé de passer par des séances de VMA quand même relativement intenses, des SP10 pour le coup où tu vas vraiment monter le cardio. Donc c'est ça le truc, c'est que tu vas t'user quand même un peu. Faut taper dedans. Ouais. Quoi. Disons que tu vas t'user, mais pour le coup, alors, ça va dépendre de vraiment si ton objectif c'est d'être performant en décembre. La question se pose d'aller faire ce travail-là. Je pense que dans un plan de carrière, c'est quand même pas mal de le faire si ça fait 3 ans que tu n'as pas fait de 10 km ou de semi et que tu es complètement bridé, de se dire pourquoi pas aller pendant 2-3 mois, je vais quand même aller travailler ce secteur-là pour changer. Et puis d'un point de vue, ça casse un peu la routine des gens, tu vois, ceux qui ont tendance toujours à faire les mêmes choses. D'un point de vue mental, tu vois, ça t'oblige à sortir un peu de ta zone de confort. Parce qu'effectivement, quand tu fais tout le temps du long, t'es un peu dans une zone que tu commences à maîtriser, que tu connais et qui te bride complètement et sur lequel que tu maîtrises. Donc aller sur des secteurs que tu connais pas, ça peut être intéressant. Mais effectivement, ça va être quand même au détriment de tout ce travail qu'on explique depuis tout à l'heure, où en fait tu vas pas faire ton fond de prépa. Là, tu vas aller travailler un secteur sur lequel t'es pas bon, à savoir travail de vitesse, pour après revenir sur le marathon. Normalement, en abaissant tes chronos sur 10 km, tu seras meilleur sur semi et meilleur sur marathon. Mais par contre, tu n'auras pas fait ce travail de fond de prépa. Donc du coup, il faudra, après le marathon de décembre, se dire, par contre, février, mars, janvier, février, mars, je prends le temps de me reposer, de reconstruire les bases pour après repartir sur un autre objectif, quoi. C'est intéressant de traiter l'autre profil avec Yannick parce que je me souviens de où vous étiez il y a 1 an. Malheureusement, Étienne ne s'était pas qualifié pour les Jeux de Paris. Il avait certainement mal vécu moralement, mais tout de suite, vous avez basculé et vous êtes parti sur une prépa de distance plus longue, notamment avec un semi de Valence qui a été magnifique et qui a lancé sa saison hivernale. Comment tu avais adapté ça justement, Yannick? Parce que vous sortiez de filière courte où il fallait travailler la vitesse. Comment tu avais augmenté le volume comme ça dès l'été avec Étienne? En mettant beaucoup de vélo au début. D'ailleurs, il a fait quasiment que du vélo à sa reprise au mois d'août, fin juillet, début août. Il avait fait presque 2 semaines uniquement de vélo, avec progressivement l'introduction de footing et puis d'un petit peu de VMA en nature. Et d'ailleurs, il avait fait rapidement le 10 km de Dax, mais qui était vraiment dans sa reprise. Donc voilà, qui faisait office de première séance de seuil, on va dire. Mais sinon, effectivement, on avait insisté, on avait vraiment repris sur un cycle d'endurance, d'endurance fondamentale, d'endurance active. On était finalement, on avait remis du seuil et une prépa spécifique semi-marathon assez tard. En fait, il a véritablement démarré sa prépa semi-spécifique en montant à Font-Romeu 4 semaines avant Valence. Donc voilà, donc on a vraiment pris le temps de remettre effectivement de l'endurance fondamentale, de reprendre vraiment tous les de l'endurance active, tous les fondamentaux de la filière aérobie, avec un gros travail sur ses points forts et sur ses points faibles, donc sur la souplesse, sur le travail de pied, toute la partie neuromusculaire en musculation. Donc oui, on a vraiment attendu et on a vraiment travaillé assez longtemps, 6 semaines à peu près, sur vraiment ce fond de prépa avant vraiment de basculer sur la préparation spécifique qui a été relativement courte, mais après qui s'explique aussi avec Étienne qui a cette faculté à monter en forme très très rapidement. Ouais, c'est un profil particulier, puis c'est un athlète de très haut niveau, donc forcément c'est plus facile pour lui de se remettre en route assez vite. Johan, des questions très simples avant d'attaquer le spécifique renfo, parce que c'est la partie importante aussi de ces fonds de prépa. Question de Béotien et qui va parler à tout le monde, mais il faut fonctionner à l'envie aussi pendant l'été, non? Souvent c'est les vacances de l'année. Si on n'a pas vraiment envie, c'est pas très grave de louper 1 ou 2 footings, quoi.
Ouais, c'est ça, tu dois courir pour le plaisir. Alors après, là, c'est l'été, mais cette période, comme je le disais tout à l'heure, si tu cours un marathon en décembre, et que tu n'as pas d'autres objectifs au printemps et que ton objectif suivant, je sais pas, c'est un trail en août, Mhm. bah, cette période, elle va tomber janvier, février, mars, mais c'est pareil, tu dois fonctionner un peu à l'envie. L'idée, c'est de ne pas courir sur des allures trop soutenues. Ça, c'est vraiment l'erreur à éviter. C'est de toujours vouloir aller trop vite Vouloir se et, rassurer, quoi. Ouais. de se dire, voilà, là, ce que je fais, ça sert un peu à rien. J'ai l'impression de ne pas avancer. C'est des allures trop faciles, trop confortables pour moi. Je ne progresse pas. Mm. Mais là, l'idée, c'est de ne pas faire en sorte que tu progresses. C'est que tu travailles tes points faibles et que tu te fasses une caisse monstrueuse pour pouvoir après encaisser et être capable d'encaisser les 12 semaines, les 10-12 semaines de travail spécifique. Mais ouais, l'envie doit être très importante et surtout, il faut être conscient que ce travail-là, il est très important pour faire tes bases solides, pour entamer après le spécifique. Si tu as conscience que ce que tu fais là pendant 2 mois, bah, c'est quand même utile, tu vois, c'est Ouais. pas, ça va te servir pour plus tard. C'est pas tu t'entraînes à fond perdu, juste sans objectif, tu cours à 80% de ce que tu peux faire, tu as l'impression que c'est facile et tout, avec des volumes peu élevés. Voilà, il faut avoir conscience que c'est du travail, que c'est un travail de fond spécifique pour après quand tu vas entamer. Et par contre, au 1er septembre, quand ça va démarrer, du coup, bah, normalement, Ah ouais. mentalement, tu dois être prêt à se dire, bon ben voilà, maintenant, allez, go, c'est parti, tu vois, on va commencer à bosser. C'est important ce que tu dis, parce que rien n'est inutile. Même un footing très Non? lent l'été, enfin, ça va servir. C'est toujours ça. Vous pouvez Bah, encaisser du volume comme ça, même très et, facile. Une sortie n'est Blaise jamais Dubois nous avait inutile. Ouais. Ouais. expliqué d'un point de vue aussi kiné, d'un point de vue truc, que Mm, même courir 20 minutes c'est vrai. était des fois très utile dans une prépa, ouais. Mm. Et autre truc, parce que ça concerne les pros et les amateurs, c'est la baisse des données. Moi, je pense aux montres connectées, je pense au Strava, évidemment, les C'est allures qui ça qui nous baissent. frustre. Tu sais, la fameuse donnée de VO2 qui peut être sur les montres, Condition physique, voilà, tout la bête. condition physique. Tu te dis, oh là là, j'ai jamais été aussi bas. Là, pas de panique aussi, Johan. Il faut pas s'inquiéter quand on voit la courbe comme ça Bah, ça, c'est les descendre problèmes. de Ça, façon c'est juste le vertigineuse, quoi. problème, bah, des réseaux sociaux et des datas qui n'analysent. Elles analysent bêtement ce que tu es en train de faire. Et effectivement, si par exemple, moi j'ai fait 10 semaines à 140, 170 km pour mes prépas marathons et maintenant de tomber à 110, bah, effectivement, tout dégringole un peu. Mais voilà, tu peux pas être 365 jours par an sur un pic de forme. C'est impossible. Si tu veux être performant, il faut savoir être performant le jour J et après refaire tomber la forme. C'est cyclique. Il faut des périodes de repos pour pouvoir régénérer, récupérer. Et donc, du coup, effectivement, il y a la récupération est hyper importante. Et c'est cette période, même si bah ouais, vous allez avoir moins de kudos parce que les séances elles seront pas impressionnantes et parce que sur ton niveau de condition physique il va baisser un Hmm. peu, faut pas faire attention à ça, ouais. Le pire, ce qui t'achève, c'est quand tu reçois un commentaire, t'es blessé? Non, 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 je suis nul. Non, non, voilà, ouais, c'est ça ça. l'histoire. C'est que je suis nul, ouais. Ouais, c'est ça. Yannick, est-ce que quand on est coach d'athlète de haut niveau, c'est la période la plus dure à gérer, comme ça, à convaincre l'athlète mentalement que ce qu'il fait, ça lui servira plus tard? Alors, en tout cas, avec Étienne, non, pas du tout. Non? Parce que lui, il vraiment, il Il a besoin accepte. comme ça, ouais. Ouais, Ouais. oui, oui, Ah, il mais accepte il y en a, vraiment ils cette peuvent pas, ouais. phase-là. C'est Ah ouais. bien. Hmm. Voilà, mais lui, c'est vrai qu'il accepte vraiment cette phase-là. Et au contraire, voilà, il a bien conscience que c'est vraiment indispensable pour progresser derrière, hein. Et donc, non, non, avec Étienne, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques athlètes, oui, qui n'aimaient pas ça parce qu'effectivement, hein, comme voilà, on est, même en termes de sensations, hein, on est un peu entre deux eaux, on ne sait pas si on est bien, si ce qu'on fait, voilà, c'est suffisant pour derrière entamer une préparation spécifique. Voilà. Mais non, avec Étienne, il n'y a aucun souci là-dessus. Et au contraire, lui, il prend plaisir à retravailler les fondamentaux.
Allons-y sur le renfo, parce que c'est peut-être la partie essentielle des fonds de prépa. Je vois, Johan, que t'en fais pas mal. Voilà, des photos à la Schwarzy, bravo, je te félicite, sous la barre. Tu fais du renfo un peu tout au long de l'année, Johan. Qu'est-ce que tu changes dans tes programmes de renfo en fonds de prépa? Est-ce que tu mets plus de poids, plus de charge? Est-ce que tu sollicites plus la partie inférieure du corps? Comment tu fonctionnes? Ouais, alors c'est plus facile justement de faire du renfo dans ces périodes-là que quand tu es en prépa marathon où justement tu as déjà les jambes complètement détruites un peu par les différents footings, les différentes sorties longues et le volume que tu mets. Donc là, c'est un peu plus facile parce que tu as les jambes relativement fraîches. Ouais, l'idée du renfo, c'est quand même. La base, c'est d'éviter les blessures, tu vois, d'améliorer ta posture, de faire en sorte d'avoir un corps suffisamment solide et pour quand tu vas commencer à lui mettre du travail dessus. Bah moi, ce que je fais, alors après c'est classique, hein, mais c'est plutôt de l'endurance de force où il y a peu de poids, mais par contre, tu as beaucoup de répétitions. Tu vois, tu vas alléger un petit peu plus. Tu peux même des fois te mettre juste avec une barre à vide. Et par contre, tu vas pouvoir. Moi, je fais des squats, des fentes, des montées de genoux, des choses comme ça pour travailler toute la partie cuisse, fessier, pied, tout le bas du corps. Et après, beaucoup de travail. Ça, c'est plutôt classique, mais ça, j'en fais tout au long de l'année, de gainage pour justement avoir un tronc solide et juste améliorer ta posture. Mais voilà, ouais, c'est plutôt de l'endurance de force. Alors après, je ne sais pas comment fonctionne Yannick avec Étienne, mais moi là, c'est une période où voilà, je mets pas trop de poids, mais par contre, effectivement, j'enchaîne beaucoup d'exercices avec peu de poids. Ouais. C'est intéressant. Moi, je pensais que c'était le contraire, Yannick, que tu allais au contraire charger la mule dans ces périodes-là. Non, comme l'a dit Yo, c'est vraiment être sur l'endurance de force, sur des répétitions avec des charges faibles et voilà, au contraire, même être beaucoup sur du poids de corps, sur du travail vraiment de posture aussi, retravailler les postures, retravailler tout ce qui est un petit peu neuromusculaire aussi. Donc associé avec des gammes de course et être sur un travail voilà, euh, postural, de travail du placement et être vraiment sur effectivement de la répétition sans trop de charge. Johan, je vais te faire bosser. Je suis désolé, mon vieux. Parce que pour terminer, j'aimerais que tu me fasses la semaine type en fait du fond de prépa. La semaine type en termes d'entraînement course et de Ok. renfo. Qu'est-ce que tu ferais? Lundi, repos. Mardi, repos. Mercredi, repos. Tour de France, Tour de France, Tour de pastis France. et Bob. Pastis, olive. Oui, en plus, là, les étapes de montagne arrivent. Donc voilà, repos, Tour de France. Non, C'est ça. le lundi, ouais, repos. Parce que le dimanche, tu vas me faire ta sortie longue. Donc lundi, repos. Ok. Mardi, tu démarres par un footing. Tu remets en route tranquillement. Une petite endurance fondamentale d'une heure, tu vois, tranquillement. Avec derrière 5 minutes de gainage, 5-10 minutes, abdos, gainage pour avoir un tronc solide. Le mercredi, tu vas me faire du travail de renforcement, donc soit de la musculation, soit un travail de côte. Ça dépend si tu as accès à des côtes ou tu alternes une semaine sur deux. Une semaine, tu vas en salle, une semaine, tu fais des côtes parce que les côtes, malgré tout, ça te permet quand même de faire ce travail de renfort. Si tu fais des montées, descentes, tu peux jouer avec plein de choses dans les côtes, des côtes longues, des côtes courtes, mais tu vas travailler aussi ton cardio. Donc le mercredi, plutôt de la muscu, tu vois. Et Ouais. là, tu commences à travailler. Le jeudi, tu vas me faire du seuil. Donc là, c'est 3 fois 8 minutes, comme je disais tout à l'heure, sur une allure proche de ton allure semi, voire un peu bâtarde entre ton allure marathon et ton allure semi. Donc effectivement, si tu fais des 10 ou des 15 minutes à cette allure-là, étant donné que c'est un effort que tu es capable de tenir normalement pendant 3 heures, alors effectivement, c'est une autre période de l'année, mais c'est quand même relativement simple. Le vendredi, de nouveau endurance fondamentale, 45 minutes plutôt tranquille. Le samedi, tu vas me faire le fartlek qui débride un peu, un fartlek un petit peu court, à base de 45-45, une 15, des choses comme ça, une séance nature où tu te laisses guider aux sensations.
Et le dimanche, la petite sortie longue en endurance fondamentale progressive. Tu vois, tu peux commencer à mordre, donc 1h15, 1h20, monter jusqu'à 1h30. Et puis, tu peux commencer, pourquoi pas, à aller chercher des allures un peu plus rapides que de l'EF. Vraiment cool, tu vois, si tu commences à être bien, là j'autorise un peu l'athlète à monter progressivement sur des allures un petit peu plus rapides. Voilà, et puis tu redémarres le lundi avec repos et le mardi de nouveau footing plus éducatif, des choses comme ça. Là, ça te permet de t'entraîner 5 fois par semaine. Alors là, j'ai pas intégré de vélo ou de natation, mais tu peux par exemple, plutôt que faire l'endurance fondamentale du vendredi de 45 minutes plutôt cool, tu peux le transformer en vélo ou en natation si besoin, quoi. Jouer aux boules, c'est pas un sport porté. Non, ça n'a rien à voir. Alors la pétanque, non, ça ne fait. Alors tu peux te faire un limbago si tu ramasses la boule et que t'es pas prêt, mais sinon normalement non. Pas d'apéro. Il est bon, notre coach Yannick. T'as vu ça un peu? Comme il est complet et tout. Il m'a fait une semaine comme ça, sort de sa tête, bim bam boum, Crac. c'est réglé, quoi. Non, ouais, il est bon. Mais Yannick Bon. est donc entraîneur chez My Running Club et il est encore meilleur que moi. Quand je Ah vois ouais. les performances qu'il arrive à sortir des athlètes, Eh ben, bravo, attention. bravo. Tu lui as mis les meilleurs, les premiums, les athlètes Non, je lui mets les chiants, lui. Vu qu'il est fort, je lui mets les casse-pieds, tu vois. Je les embrasse, les pauvres, s'ils nous écoutent. Ah, Oui, c'est non, bon, non. ça. Embrassons-les, ils sont super. Bon. Et Yannick, est-ce que tu voulais rajouter un truc sur une semaine type ou non? Johan a été complet. Oui, non, il a été complet comme toujours, mais non, mais après, après on peut varier effectivement, et puis après ça dépend aussi de la sensibilité un petit peu de chaque coach Oui. sur l'ordre, on va dire, des séances dans une semaine, mais oui, globalement une endurance fondamentale pour redémarrer la semaine. Ça peut être une VMA en suivant. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime faire là sur ces périodes-là donc de fond de prépa, c'est sur la VMA, mettre de la VMA courte avec beaucoup de répétitions. Ça peut être des 20 x 30-30, des 2 x 15 x 30-30, des 3 x 10 x 30-30. Bon, voilà. Après, évidemment, dans le cycle, on va aussi augmenter la durée effective de chaque course sur cette VMA-là. Après, on peut enchaîner derrière la VMA, éventuellement mettre une endurance active, où on fait 30 minutes en endurance fondamentale, 30 minutes en endurance active à 70% de la VMA. 15 minutes d'endurance fondamentale de retour au calme derrière, on est déjà sur 1h15 de volume. Voilà, puis là on est donc à 3 fois. Si on est sur un plan à 5 fois, on peut donc après un jour de repos mettre le samedi, le dimanche un enchaînement côte et sortie longue. Voilà, on peut un petit peu travailler comme ça. Tu m'en veux pas? 30 minutes de 30-30, moi je vais rester avec mon coach durant. Je te l'ai jamais mis, ça? Non, Bon, 30 bah tiens, minutes, ça t'as va pas eu ton non plan de la 3 semaine. fois 10 fois 30-30. Non, mais ça va pas, non. Ils sont malades, ces mecs. Bon, Yannick, tu restes avec nous. Yodi aussi, on passe tout de suite au bon plan matos. RMC, Le bon plan matos. Et on met en avant une marque française aujourd'hui, en ce mois de juillet. Kinetic, voilà, c'est une marque de collection de vêtements dédiée au running et au trail depuis 15 ans. On va en parler avec Jean-Marie Loira qui nous rejoint. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Merci d'être dans RMC Bonjour. Running et bienvenue pour donc parler de cette marque Kinetic, marque bretonne. Donc vous êtes les spécialistes de la pluie, c'est ça ou pas? Il y a que des kawaii. Oui, on va dire on s'adapte aux éléments de la Bretagne pour faire des vêtements techniques et pointus. Ouais. Faut du Ouais. coupe-vent et, voilà, et de coupe-vent, l'imperméabilité quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter Kinetic en quelques mots alors? Oui, en quelques mots, écoutez, on est une petite entreprise familiale basée dans les Côtes-d'Armor à côté de Saint-Brieuc. On est le petit poussé face aux grosses machines que tout le monde connaît sur le marché. Voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin et depuis, on va dire, un peu plus de 10 ans, on a grandi, on s'est amélioré, on fait des belles choses, voilà. Autour du trail running, on va dire du vêtement, à l'accessoire, au sac, à la chaussette,
tout ce qui équipe le trailer et la traileuse, hormis les chaussures. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est vêtements et accessoires, entre guillemets, avec les sacs, notamment le sac qu'on va mettre en avant aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à aller Exactement. sur le site Kinetic, je précise l'orthographe, c'est Kinetik. Il y a une gamme léopard qui irait très bien à Johan, donc allez voir ça. N'hésitez pas, ça peut être très sympa. Mais les motifs, c'est votre marque de fabrique d'ailleurs, hein, Jean-Marie. C'est à ça qu'on vous reconnaît aussi. Alors oui, c'est vrai qu'on a su se démarquer par une agilité dans le design, alors, et qui plaît bien, alors le design n'est pas là pour masquer une technicité, hein, mais on a fait des fondamentaux en termes de technicité sur lesquels on applique des designs de manière régulière. Quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours, on apporte des nouveaux designs et y a pas. Alors, on est parti quand même du constat que le marché est quand même basé sur des coloris quand même assez monochromes. Voilà, donc il fallait bien se différencier par rapport aux autres d'une certaine manière. Ça a été notre marque de fabrique, effectivement. Bien vu. Il y a des très jolis bobs, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est beau, hein. Franchement, allez voir sur le site, c'est très sympa. Ouais. Je cherchais un produit zébré, mais je le trouve pas pour le moment. Bon, ça devrait tomber. Si, il y a Non. zébré, je le vois. Non, Ah non, c'est breton, Non, pardon. c'est pas breton. zébré, Bah ça. oui, t'as Ah regardé ouais, le ouais. sac Breads. Ouais. Voilà, c'est ça. Allons-y sur ce sac. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, un sac pour les trailers, mais les coureurs sur route peuvent s'en servir sur une sortie longue, notamment l'été. On en a beaucoup parlé il y a quelques secondes avec Yannick et Johan. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce sac, alors, ce sac gilet roquette? Alors, on a voulu mettre un peu en avant ce sac parce que on a démarré un petit peu Kinetic avec ce sac. Ouais. On a été la première marque, on va dire, basée sur, on va dire, axée sur le minimalisme. Alors, il y a un point alors, que je n'ai pas évoqué, mais on est effectivement, on fait très attention à la partie design, mais on est assez bon en termes de poids. C'est-à-dire qu'on fait très, très, très attention. Moi, je suis issu de sport où on fait extrêmement attention à cette partie et c'est rédhibitoire. Tout le monde sait ça et donc on fait très attention. Et ce sac-là, en l'occurrence, fait 65 grammes. C'est le sac le plus léger du marché. 65 grammes? Toutes marques confondues. Ah ouais. 65 Ah ouais. grammes. Ah, ok. C'est ultra light. Alors, l'intérêt de ce poids, c'est que forcément, alors, hormis le poids qui est rédhibitoire à la performance, c'est que du coup, on est sur des matières beaucoup plus fines, plus légères et avec moins de rétention d'eau dans la fibre. Il y a aucune fibre spongieuse qui permet de garder cette eau et tout en ayant un maintien incroyable de l'emport, que ce soit les flasques ou le matériel obligatoire quand il y en a. Et, Parce que c'est ça l'enjeu, comme il est Jean-Marie, très léger, pour un sac. L'enjeu, c'est que ça ballotte pas comme ça dans le dos et que ce soit respirant pour que exactement. il s'alourdisse pas au fur et à mesure de la sortie, quoi. Ouais, exactement. Le sac, c'est complexe hein, parce que plus on va sur des sacs, on va dire, à faible contenance, plus les vitesses souvent sont hautes. Donc, plus on aura tendance à créer un phénomène de ballottement. Et donc, c'est une bonne alchimie avec les matériaux et la forme qui permet d'éviter ou même totalement annuler hein, sur ce sac-là. Donc, ça se porte vraiment comme un vêtement. Ça se nettoie comme un vêtement. Et le spectre d'utilisation est énorme, hein, que ce soit l'entraînement, les petites distances jusqu'à de la longue distance. Hein, c'est un sac de mémoire, il a gagné l'échappée belle. On a dû faire un podium sur la diag, sur la diagonale. Allez, Bamos, bravo. Bravo. Donc non, c'est un sac qui est complet Mais et qui peut laisser perplexe. quand Oui. tu vois la difficulté maintenant qu'on va rencontrer sur les ravitaillements lors des marathons, Bah, c'est marrant. Ouais, j'y pensais aussi. t'as raison. le sac a pour moi un bel avenir devant lui parce que C'est tous sûr. les coureurs, on parlait du sac dans l'esprit, c'est pour le trail machin, mais là les marathoniens bientôt, Exactement. ils auront tous un sac sur le dos. Hein.
Avec, au départ, on voit ça comme une contrainte, mais finalement, gérer même ton hydratation sur un marathon et être C'est tranquille peut-être par pas plus rapport au mal. ravito, Tu c'est mets ce pas que plus tu veux mal. dans ta gourde Et tu bois quand tu veux en plus. Donc et c'est tu bois ça, quand tu veux. c'est Ouais. ça l'intérêt. Ouais. Il y a un vrai enjeu pour vous d'ailleurs, Jean-Marie, là-dessus. Oui, on l'a remarqué parce qu'on était sur le marathon de Paris cette année, on exposait et on a vu, on a effectivement, et puis il y a plein de professionnels qui sont venus nous dire effectivement qu'il y a un enjeu énorme. Il y a de plus en plus de personnes à utiliser ce sac gilet, même en termes de sécurité, pour emporter son téléphone, pour plein de choses, hein. Donc non, c'est un enjeu énorme pour nous. Ouais. Et ce sac-là est forcément alors. Il va évoluer dans les prochaines semaines pour faire un sac spécifique au marathon. Ah, Mais nous, ils sont bons, ils ont ouais, on flairé est le bon conscient coup. de. Bravo. Voilà. Ouais. Je leur ai Ouais. donné l'idée. Ils ont mis de l'aéro, il y a un prendre des aileron royalties. derrière, il y a un truc. Voilà. Ah, bravo. Et en tout cas, le sac coûte 50 €. Il y a plein de motifs disponibles. On le retrouve où? On le retrouve sur le site de Kinetic. On le retrouve où ailleurs, Jean-Marie? Alors, on le retrouve essentiellement sur le site de Kinetic. Ouais. C'est un choix. Ok. C'est notre choix d'indépendance. Ok. Et on le trouve et régulièrement, il y a des nouveaux coloris qui viennent s'ajouter à la gamme. Eh ben, allez-y, n'hésitez pas, vraiment un magnifique produit. Je remercie Kinetic et Jean-Marie qui vous font gagner à vous, communauté RMC Running, un exemplaire donc de ce sac. Il faut aller sur Instagram et postuler. Voilà, si jamais vous pouvez faire partie du tirage au sort, vous allez vous reposter comme ça l'extrait de l'épisode et on peut vous inscrire au tirage au sort de ce sac Kinetic. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des photomontages de Johan Durand en léopard. Ça peut être très sympa en ce mois de juillet. Faites-vous plaisir. La plus belle photomontage gagnera le C'est sac. ça, t'imagines, tu lances un concours comme ça. Merci Jean-Marie, à bientôt dans RMC Running. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Bye bye. Et un grand merci à Yannick Dupuy qui était avec nous, coach Avec My grand Running plaisir, Club, merci à vous. coach Étienne Daguinos. Écoute, bonne semaine d'entraînement. On espère qu'on aura un grand Étienne à Tokyo. On a hâte de voir ça et puis on te remercie une nouvelle fois pour ta disponibilité. Merci Yannick. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt. Bye bye. Et un grand Ciao. merci au maître Yodu qui a été grand encore une fois aujourd'hui et qui ne vous lâche pas tout l'été. Ça c'est Non, beau quand même. Pas de Tout vacances. l'été, je vais être sur votre dos. Crac. Merci Yodu. Toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.